Ils sont officiers supérieurs, officiers, sous-officiers, militaires de rang, en service au sein du bataillon d'intervention rapide BIR et dans les autres unités des forces de défense du Cameroun. Ils se sont notamment distingués par leur abnégation, leur patriotisme et leur détermination à défendre l'intégrité territoriale du Cameroun dans le cadre de la guerre contre la secte islamiste Boko Haram et sur d'autres parties du territoire national. Ces hommes viennent d'être distingués par le président de la République, chef des armées. Les 3 décrets signés le 1er avril dernier attribuent la médaille de la vaillance à ces valeureux soldats. Ce sont environ 406 personnels, tous grades confondus, qui ont ainsi été distingués par le chef de l'État, chef des armées. Les 128 sous-officiers ont pour leur part conduit en tant que chef de poste ou de patrouille, avec détermination et bravoure, plusieurs combats ayant permis de repousser les assauts des membres du groupe terroriste Boko Haram, sauvegardant ainsi l'intégrité du territoire national. Quant aux militaires de rang, les plus nombreux, 240 personnes. Le texte de citation précise que par leur courage, leur abnégation et leur détermination, ont activement contribué à repousser plusieurs assauts des membres du groupe terroriste Boko Haram, sauvegardant ainsi l'intégrité du territoire national. Il faut indiquer que la médaille de la vaillance fait partie des distinctions prévues dans le cadre de l'ordonnance numéro 72/24 du 30 novembre 1972 portant organisation des ordres nationaux et de la grande chancellerie de la République du Cameroun. Il s'agit de récompenser les actes exceptionnels de bravoure accomplis par les membres des forces publiques du Cameroun. Cette distinction peut donc être conférée de façon exceptionnelle à toute personne ayant accompli un acte de bravoure au cours d'opérations de guerre ou de maintien de l'ordre, quelles que soient ses fonctions ou sa nationalité. Les différents décrets du président de la République, chef des armées, sont d'ailleurs suffisamment explicites sur les actes posés par ces soldats dans le cadre de la guerre que le Cameroun mène contre la secte islamiste Boko Haram. Par ces différents actes, le président de la République a tenu à distinguer ces hommes qui œuvrent en ce moment, parfois au péril de leur vie, à la protection de l'intégrité du territoire national dans la partie septentrionale du Cameroun. L'annonce en 2011 de l'acquisition de nouveaux avions pour la flotte aérienne nationale n'a pas laissé l'opinion publique camerounaise insensible. Jusqu'à ce 1er avril 2015, jour de l'accueil à Douala des 2 aéronefs MA60 de fabrication chinoise, la classe politique de l'opposition n'a point cessé de s'interroger sur les mobiles financiers ayant motivé cet achat. La récente réaction sur le sujet vient du groupe parlementaire du Social Democratic Front qui a saisi le président de l'Assemblée nationale pour que les élus créent une commission d'enquête. Le SDF souhaiterait que la commission parlementaire enquête sur les manœuvres financières qui tournent autour de l'acquisition de ces 2 appareils. Le parti de Nidjon Fundi argue qu'aucun appel à manifestation d'intérêt ou appel d'offres n'a été publié pour l'achat de ces avions. Le parti de la balance commande de s'interroger sur la fiabilité de ces aéronefs chinois. Le groupe parlementaire du SDF pense savoir que ces MA60 sont interdits dans la plupart des pays du monde. Pour le principal parti de l'opposition, sur les 90 aéronefs livrés depuis l'an 2000, seuls 59 sont encore en service et 14 sont en train de décorer les hangars de maintenance. La requête du groupe parlementaire du SDF se fonde aussi sur la mauvaise réputation de la MA60, qualifiée de cercueil roulant par certains. Le SDF revient ainsi à la charge. Pour mémoire, l'on se souvient qu'interpellé sur le sujet par un député SDF à l'Assemblée nationale au mois de juillet 2013, le ministre des Transports, Robert Kili, avait déclaré que ces avions chinois ne sont pas aussi mauvais qu'on le pense. De quoi alors rassurer l'opinion? En tout cas, pensait-on. En
En vue de réduire les déperditions observées depuis toujours dans toute la chaîne de la logistique pétrolière mise en place par la Société nationale de raffinage pour acheminer les produits hydrocarbures par camion-citerne vers les dépôts de la Société des dépôts pétroliers à Douala, le gouvernement camerounais et ses partenaires bilatéraux nourrissent depuis quelque temps l'ambition de construire un pipeline qui raccordera Limbé à Douala. Jusqu'ici, le transport par route des hydrocarbures présente de nombreux inconvénients, dont le plus saillant reste les pertes financières immenses enregistrées par la structure locale de raffinage. Basile Atanganakuna, ministre de l'eau et de l'énergie, déclare d'ailleurs à ce propos que les défaillances dans le transport des hydrocarbures entre la raffinerie à Limbé et les dépôts pétroliers à Douala ont causé à la société de raffinage cette année des pertes de l'ordre de 6 milliards de francs CFA. Entre autres points négatifs, l'on relève que le transport par camion de produits hydrocarbures est risqué en raison des pertes de produits, des possibilités de pénurie liées au retard de livraison, des risques d'accident de la route, sans oublier le siphonnage des citernes. Tout ceci sera résolu avec l'usage du pipeline. Mais pour y arriver, il va falloir identifier les zones à déclarer d'utilité publique, indemniser les populations éventuelles, procéder à des études d'impact environnemental avant de commencer les travaux. Le projet de pipeline Limbé-Douala, nécessaire pour rendre disponibles dans les délais plus courts les produits pétroliers à travers l'ensemble du territoire national, devrait à terme, d'après le ministre de l'eau et de l'énergie, induire une baisse des coûts de ces produits sur le marché du fait de la disparition de certains obstacles qui s'imposaient jusqu'ici à la chaîne de distribution des produits pétroliers au Cameroun. Congé de Pâques à Douala, les élèves du primaire et du secondaire ont reçu leur bulletin de notes ce 2 avril 2015. Au lycée bilingue de Daïdo, la journée a commencé par la propreté dans les salles de classe avant le départ en congé, ce qui va favoriser le début effectif des cours du 3e trimestre le 20 avril prochain. En leur rappelant qu'ils ne doivent pas dormir, surtout pour les classes d'examen déjà, que si nous abordons la dernière ligne droite, pour certains, ils ont moins d'un mois, surtout dans le sous-système anglophone. Dès la rentrée, déjà, il y aura ce qu'on appelle les practicals, dans les examens pratiques pour le GCE, suivi quelques 3 semaines plus tard déjà par le concours d'entrée en 6e. Donc, il n'y a pas vraiment de temps à perdre. Et c'est le conseil que nous avons souhaité que chaque professeur principal prodigue à ses élèves avant de leur donner leur bulletin. Ici, à la première C, la remise des bulletins est un moment particulier où la tristesse se côtoie avec la joie. Pendant que les uns découvrent leurs mauvaises notes, d'autres sont félicités par l'enseignant qui leur remet le bulletin assorti d'un tableau d'honneur de couleur blanche pour la première de la classe avec une moyenne de 13,65. Beaucoup de travail, beaucoup, avec beaucoup d'ardeur, sans relâcher. Il ne faut pas se perturber, se distraire trop, tout ça. Il faut être concentré sur son but, avoir un objectif précis, toujours travailler, c'est ça le but. Même scénario chez les enfants du primaire, visiblement très contents d'aller en congé. Tandis que pour les élèves des classes d'examen, il n'y aura pas de repos car le 3e trimestre est le plus court avec certains examens qui débutent au mois de mai. Sur ce, bonne fête de Pâques, mais restez éveillés. Comprendre le vendredi saint revient à prendre en compte quelques éléments indispensables sur la passion du Christ. Par le terme passion, on entend tous les supplices et tortures que Jésus a subis à sa mort. Pour résumer la passion, on peut dire qu'après la scène, repas avec les 12 apôtres, Jésus se rendit au mont des Oliviers avec les apôtres Pierre, Jacques et Jean. C'est alors que Judas, l'un des 12 apôtres, est arrivé avec une armée romaine et a dénoncé Jésus pour qu'il soit jugé. Pendant son interrogatoire, Jésus affirme être le Messie et le Fils de Dieu. Il est alors amené devant Ponce Pilate pour être jugé. Ce dernier le condamne à mort. Il est alors flagellé, puis doit faire tout un parcours à pied jusqu'au mont du Golgotha avec une couronne d'épines sur la tête, tout en portant la croix sur laquelle il sera crucifié. Par la suite, Ponce Pilate demanda aux Hébreux qui ils voulaient voir être graciés entre Jésus et le voleur truand Barabbas. Le peuple choisit alors Barabbas. Jésus est crucifié. Le vendredi saint est très symbolique pour les chrétiens car il est synonyme d'un grand désespoir qui correspond à la mort de Jésus. Cependant, ce désespoir fera vite place à la joie
lors de la résurrection du Christ à Pâques. Le vendredi saint est aussi pour les croyants un moyen de commémorer les souffrances endurées par le Christ. Le jour du vendredi saint, les croyants ne mangent pas de viande car l'Église préconise le jeûne ce jour-là.